disais tantôt, bonjour, bonjour. En fait, là où je suis, là, je peux vous dire combien je suis content. Je vous ai fait part dans les précédentes vidéos que j'ai été volé, c'est-à-dire que j'ai cherché les coffrages que j'avais fait pour pouvoir faire ma plantation, pour construire la cabane du champ et que je n'arrivais pas à retrouver. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé signaler à mes voisins. Et mes voisins m'ont de la procédure. Un de mes voisins m'a demandé 500 francs. Et lorsque je lui ai donné les 500 francs, il est allé voir le griot du village. Et il a dit au griot du village que il a donné les 500 francs au griot du village. Le griot du village donc a fait passer la nouvelle ce matin. Il a donné 2 jours à la personne qui a pris mon coffrage. Il allait remettre. Sinon, dans 2 jours, il verra. Et ici, je vous dis pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai toujours dit que pour prendre les décisions, lorsqu'on n'arrive quelque part, l'anthropologie est une chose trop importante. Lorsqu'on vit avec une population, il faut l'étudier, la comprendre, savoir comment elle vit, comment elle résout ses problèmes. Ouais, je pouvais aller amener la gendarmerie ou la police, mais ça ne devait servir à rien. Je devais mettre les gens en prison pour rien. Donc, et lorsque par exemple j'ai dit donc, à mon voisin m'a demandé 500, il a dû aller donner au griot. Le griot donc ce matin a fait passer la nouvelle. Il avait aussi parlé à 2-3 personnes. Ils m'ont dit que la personne qui soupçonnait que ça pouvait être. Et c'est tombé pile que c'était la personne. Donc, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Naba Yaoundé au Cameroun. Je suis répétiteur de profession et enseignant de formation. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous cette expérience sur le vol de coffrage dans mon champ. C'est un coffrage qui devait être utilisé pour construire la cabane, c'est la maison du champ. Et la personne dit qu'elle... donc déjà, quand on a lancé l'ultimatum au village, lorsque le griot a fait passer à nouveau le village, et la personne m'a retrouvé tout à l'heure là. Il est à peu près 13h30. Et je ne vous cache pas que la personne est venue avec sa femme. C'est-à-dire, le voleur est venu avec sa femme pour se déclarer. Parce que la personne qui m'a mon voisin m'a dit que non, la personne va se déclarer. Au village, on ne blague pas. Parce qu'on sait que je suis un étranger et ils ont peur des remettre. Et vous voyez par exemple, ici on peut continuer, ceux d'ici peuvent continuer à remettre entre eux, mais avec un étranger, on a peur de lui. On pense qu'un étranger a les remèdes plus puissants que celui du village. Donc, on fait attention. Lorsqu'on signale comme ça, moi, il ne fait pas du fait que... je vais vous raconter déjà ce qu'on a eu comme causerie avec ma personne, c'est-à-dire avec mon voleur. Celui qui a volé mes coffrages, qui a pris mes coffrages sans me demander. C'est du vol. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous et partagez le maximum cette vidéo. Je suis Job Kamdem, je l'ai dit, du groupe de répétition Nabla. Donc, par exemple, ma personne est arrivée, c'est-à-dire mon voleur est arrivé tout à l'heure. Nous avons convenu, on s'est convenu. Donc elle est venue, elle m'a dit que c'est elle qui avait pris mes planches et qu'elle ne savait pas. Parce que mon voisin m'a dit que le voleur ne peut pas, qu'il va venir, qu'ici au village, ça ne blague pas. Alors on sait que là où il est là, il a donné 2 jours, et 2 jours, c'est même pas 3 jours. C'est 2 jours. Et pendant les 2 jours, assez après les 2 jours, la personne ne vient pas, elle doit s'attendre à tout. Donc, et ici au village, quand c'est comme ça, ce qui est sûr, c'est que la mort devait suivre. Parce que ici au village, on ne rit pas. On ne rit pas. Donc, mais moi personnellement, moi je vais seulement si c'est un peu et puis passer. Parce que dans le fond, je vais faire quoi? Rien. Mais, ça me permet aussi de laisser de faire en sorte que les gens ne viennent pas prendre les choses dans mon champ. Ils servent de leçon. Parce que vous savez, lorsque vous travaillez comme ça, vous souffrez et que d'autres personnes veulent profiter du fruit de votre travail sans faire des efforts, c'est pas bon. Parce que comment une personne peut venir dans mon champ, prendre quelque chose sans me demander. Et je crois qu'actuellement, si ces personnes-là vont m'aider à suivre mon champ. Parce que, vous voyez, le fait de venir prendre quelque chose comme ça sans autorisation, sans demander, ce n'est pas une bonne chose. Donc, on s'est convenu tout à l'heure qu'il va me donner 200 rejetons de plantain. 200 rejetons. Parce que si je demande l'argent, actuellement, je ne suis pas sûr qu'ils auront l'argent. Mais c'est sûr qu'il a un champ de plantain où ses frères doivent avoir les champs de plantain. Il faut qu'il demande. Il lui demande. Il me disait 100. Je dis 100, c'est petit. Je ne peux pas prendre 100 rejetons. Et les 200 rejetons sont équivalents à 20 000 francs. Mais s'il fallait facturer, par exemple, mes coffrages, il y a 17 coffrages qui ont disparu. Il y a 17 coffrages qui ont disparu. Parce que je vais lui demander au moins 26 coffrages. Mais
Je ne vais pas demander quelque chose que je ne sais. Bon, c'est qu'après les 17 coffrages qui ont disparu, et il devait me remettre les 17 coffrages. Or, il fallait prévoir au moins 34 000. Au moins 34 000. Or, 34 000, c'est 340 rejetons. Mais je lui ai demandé simplement 200. Parce que les 200, je ne veux pas vous cacher que mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Donc nous sommes entendus, on s'est convenu, donc il va me donner 200 rejetons. Et avec la technique que j'utilise pour multiplier les 200 rejetons, vont me donner au moins 12 000 rejetons. Si ça marche, si ma technique marche correctement, j'aurai au moins 12 000 rejetons à partir de 200 rejetons. Donc rien qu'à partir de ça, je peux déjà semer au moins mes 2 hectares. Donc je ne vais pas demander grand chose. Je vais vous montrer la technique que je vais utiliser. Ce qui est sur le minimum que ça pourra donner, ça sera dans les 8 000, 10 000 rejetons. C'est-à-dire en transformant les rejetons qu'il va me donner, les 200 rejetons. Donc voilà, on s'est convenu que mercredi est le délai de rigueur. Donc si mercredi ne vient pas, je vais voir le chef. Et si le chef ne résout pas, il part voir le chef de canton. Si le chef de canton ne résout pas, c'est là où je parle à la gendarmerie ou à la police, où je l'amène directement devant le procureur de la République. Donc voilà par exemple comment ici au village, j'essaie de résoudre un problème. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Et dans une autre vidéo, je vous ai parlé de ça dans une vidéo. Et actuellement là, je suis franchement content. Je vais rentrer du champ tout à l'heure. Il est peut-être 15 h. Je vais rentrer. Je vais aller regarder le charbon si c'est fini. Et puis je vois s'il y a possibilité de rentrer. Et je voulais aussi profiter pour signaler à ceux qui préparent les concours. Les documents sont disponibles. Vos documents de préparation concours sont déjà disponibles pour les écoles d'ingénieurs, pour les écoles de médecine, pour les écoles des enseignants, bref, toutes les écoles. Vos documents sont disponibles. Vous pouvez les acheter. Et je précise que partout au Cameroun, nous pouvons expédier vos documents. Mais il faut savoir que les frais d'expédition, c'est vous qui devez les payer. C'est vous qui payez les frais d'expédition. C'est-à-dire si vous êtes par exemple à Yaoundé, vous allez venir par exemple chercher votre document vous-même. Si c'est à Douala, on peut expédier votre